Alléluia. Bonjour à tous. Est-ce qu'on est heureux d'être là ce matin? Est-ce que quelqu'un est vraiment dans la joie d'être là ce matin? Est-ce qu'il peut saluer son frère à côté et lui dire bienvenue, bon appétit, mangeons ensemble. Mangeons ensemble ce matin la bonne parole de Dieu. Ne laisse rien. Tout est à prendre, car il n'est question que de lui. Il n'est question que de lui. Alors je rends grâce à Dieu pour ce privilège et cette opportunité qu'il me donne encore ce matin d'apporter sa bonne parole. Et nous avons commencé une série sur les portes de Sion parce que nous sommes dans l'année de Sion, qui est l'année 2017 est pour nous Sion, la révélation de notre positionnement spirituel en Christ. Dieu dit que nous ne nous sommes pas approchés, Hébreux 12, nous ne sommes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, mais nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades que forme le cœur des anges, de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle plus que celui d'Abel. Et depuis le début de l'année, nous sommes en train de parcourir les merveilles de Sion. Nous sommes en train de voir, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, mardi après mardi, dans les cellules, les merveilles de Sion. Est-ce que quelqu'un sent que Dieu est en train de le conduire dans quelque chose de glorieux? Est-ce que quelqu'un sent ça dans sa vie? C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il le fait à chaque instant. On voit son effet, mais on ne saurait pas expliquer comment il a fait. Mais on sait seulement qu'il est passé par là. Comme le vent. Le vent passe, on ne le voit pas, mais on sait qu'il est passé. Parce que des feuilles sont tombées. On sait qu'il est passé. Parce qu'un arbre a été déraciné. On sait qu'il est passé. Parce qu'on a senti la douce brise sur notre peau. Alléluia. Alors ce matin, nous allons continuer dans nos portes de Sion. Et nous avons tiré, la Bible me dit que l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Et nous sommes allés dans Néhémie chapitre 3. Et nous avons vu que là, Néhémie a été pris d'un fardeau que le Seigneur lui a donné, de reconstruire les murailles et de rétablir les portes qui étaient consumées par le feu. Et dans Néhémie chapitre 3, nous avons vu qu'il était question de 10 portes. Et c'est à partir de ces portes-là que nous sommes allés pour voir, parce que Jérusalem est une image de Sion. Pour voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous enseigne, porte après porte. Nous avons vu la porte des brebis, qui est la première porte. Nous avons vu que le Seigneur est le bon berger. Et qu'il a été aussi la brebis de Dieu, qui a été amenée sur cette terre et qui s'est laissé tondre, qui allait jusqu'au sacrifice. Nous avons vu la porte des poissons. Et nous avons vu que Jésus est celui qui nous ouvre la porte de l'emploi. Car il nous amène du naturel au surnaturel. Il a dit à des pêcheurs de poissons, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Ils sont passés d'un état naturel, terrestre, temporel, ce qui pouvait disparaître un jour, à une dimension surnaturelle. Parce que Pierre aujourd'hui, son impact reste jusqu'aujourd'hui. Ce qu'il a enseigné continue à agir jusqu'aujourd'hui. C'est un impact éternel. S'il était resté un pêcheur de poissons, personne n'entendrait parler de lui. Ainsi de même, si tu restes un simple ingénieur, un simple médecin, une simple infirmière, ou un simple infirmier, ou un simple... tout ce que tu veux, tu passes à côté d'une des gloires de Sion. Parce que l'Ecclésiaste a dit, vanité des vanités. Qu'est-ce que ça c'est tout le travail que l'homme se donne sous le soleil?
Mais Jésus est la réponse. Il dit, j'ai un emploi. J'ai une qualité de vie qui fait que ta vie ne peut jamais être vanité des vanités. Tu ne peux pas finir ta vie en disant vanité des vanités. Non. Paul, en terminant sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Il ne pouvait pas dire ma vie a été vaine. Non. Il dit, j'ai achevé la course. Il y a une carrière qui lui est ouverte. Car Hébreux 12, 1 me dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Chacun de nous a une carrière qui lui est ouverte. Et ta carrière n'est pas la mienne. Mais nous avons tous à regarder à Jésus, qui lui est le chef et le consommateur de la foi, qui donne à chacun la foi dont il a besoin. Et nous avons besoin de continuer à regarder à lui. Et nous avons vu mercredi dernier la porte, la vieille porte. La vieille porte. Jérémie chapitre 16. 6 verset 16. Jérémie 6 verset 16. Jérémie 6, 16. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins et regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Que personne au milieu de nous ce matin ne dise, je n'y marcherai pas. Car Jésus a dit, il dit, placez-vous sur les chemins et regardez. Demandez quels sont les anciens sentiers. Et quelle est la bonne voie. Marchez-y. Marchez sur une seule voie. La bonne voie. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Qui est-ce qui a parlé comme ça? Qui a parlé comme ça? Qui a pu dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qui a pu dire que suivez mes instructions, recevez, prenez mon joug, car mon joug est doux et léger, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Qui a dit ça? C'est Jésus. C'est de lui qu'il est question. C'est lui encore notre enseignant. Et il nous est intéressant de savoir qui est ce Jésus. Jésus n'a rien à voir avec Moïse. On ne peut pas comparer Jésus avec Moïse, ni avec Élie, ni aucun des prophètes. Car eux tous sont ses serviteurs et ses créatures. Quand Jésus dit quelque chose, tu ne peux pas aller mettre un autre discours à côté. C'est que tu ne le connais pas bien. Regardez, nous allons parcourir ce matin, nous allons voir ce Jésus qui est passé dans toutes les lignes de l'Ancien Testament. Passé inaperçu mais présent. Et qui a été révélé par sa naissance. Et qui est venu dans le monde, qui a parlé maintenant ouvertement. Mais il n'a pas commencé à parler quand il est né. Il parlait depuis longtemps parce qu'il est la parole. Alléluia. Regardez Genèse chapitre 1. Dès le commencement, vous le verrez. Vous savez, un bel exercice à faire quand tu lis l'Ancien Testament. Demande-toi, où est Jésus? Où est Christ? Parce qu'il est caché partout. Demande-toi où il est. Jésus a dit aux disciples de d'Emmaüs, quand ils marchaient sur le chemin, il dit, commençant par Moïse et tous les prophètes, avec les psaumes, il leur a expliqué comment les gens ont parlé de lui. Il est question de lui partout. Alors s'il est question de lui et qu'il apporte son enseignement, nous devons écouter. Nous n'avons pas d'autre option, car c'est lui qui est la vie. Regardez, Genèse chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Verset 1 d'abord. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Colossiens 1, verset 16 me dit ceci. Colossiens 1, 16 me dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses. Toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Les choses que tu ne connais pas qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Tout ce qui existe. Les montagnes. Les collines. Les vallées. Les mers. Les fleuves. Le soleil. La lune. Les étoiles. Tout ce qui existe. Le vent. Tout ce qui existe.
a été créé par lui. Par lui. Il était là à la création, agissant. Dieu est la source de toutes choses. Et c'est par Jésus que toutes ces choses ont été faites. C'est lui. Et en Genèse 1 et Genèse 2, Dieu commençait à vouloir avoir une communion avec l'homme pour pouvoir lui expliquer pourquoi il a fait la terre. C'est pour ça qu'il est nécessaire pour toi d'entretenir une bonne communion avec Dieu. Pour que Dieu puisse t'expliquer pourquoi il t'a fait. Pourquoi il t'a mis dans cet environnement. Pourquoi il te fait passer par ces choses. Genèse chapitre 2. Regardez encore Jésus. Est-ce que vous l'avez vu? Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 3 plutôt. Verset 8. Genèse 3, 8. De quoi il dit? Ils entendirent la voix de l'Éternel. Là on comprend. Oui ou non? Ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Waouh! Est-ce que une voix a des pieds? Il y a d'autres versions qui disent ils entendirent la voix de l'Éternel qui marchait dans le jardin. C'est Jésus qui était encore là. Sa voix parcourait le jardin. Et ils ont entendu. Mais il passe là, inaperçu. C'est encore ce Jésus. Regardez, après la chute, Dieu fait quoi? Au verset 21 du chapitre 3, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. C'est encore là une image de ce Jésus qui avait déjà été immolé avant la fondation du monde. Comme la Bible nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. C'était encore lui. Parce que lui seul pouvait couvrir la honte de l'homme. Lui seul. Tu as beau mettre des habits jolis, tu as beau te maquiller, la honte qui est en toi, ça ne peut pas partir. Si Jésus n'intervient pas à l'intérieur. C'est pour ça que l'homme, il met tout le focus sur l'extérieur. Parce qu'il y a un seul qui peut changer l'intérieur. Et il est là encore en Genèse. Il est là en Genèse. Jésus, il est encore là, dans le verset 24. Est-ce que vous l'avez vu? La Bible me dit ceci. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder quoi? Le chemin de l'arbre de vie. Il dit, il mit des chérubins. Et regardez l'arche. L'arche de l'alliance. Il y a les chérubins qui sont au-dessus du propitiatoire. Et Dieu dit à Moïse, c'est là que je te rencontrerai. C'est là que je te parlerai. L'arbre de la vie n'est rien d'autre que la communion avec Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu te dire que si tu ne manges pas sa vie, tu ne bois pas son sang, tu ne peux pas avoir la vie en toi. Parce qu'il est l'arbre de vie. Ce Jésus, il est présent là, partout. Mais non manifesté, non révélé, caché. C'est pour ça que la Bible me dit que le mystère de Dieu caché depuis tous les temps et de tous les âges. Jésus a toujours été là dans l'histoire de l'homme. Parce que c'est lui le Seigneur de l'homme. C'est lui le Seigneur de gloire. C'est lui seul qui doit être entendu. C'est lui seul qui à la fin restera. Tout disparaîtra. Seuls ceux qui sont en lui tiendront. Est-ce que tu l'as vu? Et voyez-vous, les chérubins étaient à l'orient. À l'orient d'Éden.
pour garder le chemin. Et si vous regardez la porte de l'Orient là-bas, vous allez voir Jésus notre gloire. Quand Ézéchiel a eu la vision, je parcours la Bible, donc ceux qui sont des bons lecteurs de la Bible comprennent ce que je suis en train de dire. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Quand Ézéchiel a eu une vision du tabernacle, de la gloire de Dieu, on dit que la gloire de Dieu est passée par la porte de l'Orient. Et c'est Jésus seul qui peut nous ouvrir la porte de la gloire de Dieu. C'est Jésus seul qui peut nous montrer qui Dieu est. Et comment nous aussi nous pouvons partager sa gloire. Nous pouvons nous revêtir de ça. Pas pour devenir des... Non, mais pour être comme lui. Parce que ça a toujours été le plan et le but de Dieu. En Noé, Jésus est encore cette arche dans laquelle s'est cachée toute l'humanité pour être sauvé de la colère de Dieu. Et c'est l'image de qui nous sommes aujourd'hui, de ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu était déjà en train de dire, je vais cacher une humanité en Jésus. Et ils vont naître de nouveau. Quand ils sortiront nés de nouveau, je les bénirai comme Dieu a béni Noé. Et ils pourront remplir encore la terre. Jésus est présent. Jésus est présent. Il est présent dans toutes les Écritures. Ce Jésus est l'ancien des jours. C'est pour ça qu'il a des anciens sentiers sur lesquels il veut que nous marchions. Regardez Daniel chapitre 7 verset 9. Je regardais et pendant qu'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Regardez l'ancien des jours. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la pure laine. Son trône était comme des flammes de feu et des roues comme un feu ardent. La Bible me dit que le Père est invisible. Le Père est invisible, mais il s'est rendu visible dans la personne de Jésus. Et voyez-vous, il s'appelle l'ancien des jours, assis sur le trône. Regardez Apocalypse 1 verset 12. C'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, je me retournais pour connaître quelle est la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. C'est pas comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, blanches comme de la neige, et ses yeux étaient des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix comme celui des grandes eaux. Et la voix continue et dit, il a dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Quand Jésus vient toujours pour t'enseigner ses voies, il te dit ne crains point. C'est la peur qui nous empêche d'obéir à Dieu. C'est la crainte qui nous empêche d'obéir à Dieu. Alors que sa nature et sa puissance est disponible en toi. Il te dit, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Et je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Celui qui était mort et qui est ressuscité. Celui qui est élevé. Celui qui est l'alpha et l'oméga. C'est pour cela que nous allons encore adorer son nom. Nous allons encore bénir son nom. Oh. Il est l'ancien des jours. Il est la voie qui parcourait le jardin. Il est celui qui a été immolé afin que nous soyons couverts dans notre honte. Il est celui qui est devenu l'arche
afin que nous soyons cachés, sauvés de la colère de Dieu. Il est celui qui a quitté son père, sa mère, qui a quitté tout comme Abraham, Abraham, afin d'être un sujet de bénédiction pour nous tous. Il est l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre les morts, l'agneau de Dieu, le seul Seigneur. Il est incomparable, il est admirable, Père éternel, Dieu puissant. Il est l'ancien des jours, il est l'ancien des jours. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Adore-le, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oui, ne crains point. Son nom c'est Jésus. Oui, ne crains pas. Son nom c'est. Ne crains pas, mon frère. Son nom. Il te dit, ne crains pas. Son nom c'est. Il est le premier. Son nom c'est. Il est le dernier. Son nom c'est. Il est l'alpha, son nom c'est. Il est digne de louange, son nom c'est. Il est l'ancien des jours. Il est assis sur le trône, son nom c'est. Oh, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus, son nom. Il marche dans son église. Il marche au milieu de nous. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il est la voie qui parcourt la terre. Il est l'âge de Noé. Il est l'agneau immolé. Il est le ressuscité. Il est celui qui nous sauve, celui qui nous libère, celui qui nous rachète. Son nom c'est Jésus. Il est digne de louange. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Par lui sont toutes choses. Par lui la lumière fut manifestée. Par lui l'étendue devint visible. Par lui le soleil fut. Par lui la mer fut. Par lui les mers furent. Par lui les océans furent. Par lui la terre produisit. Par lui nous sommes créés, par lui nous sommes recueillis.
pas. Refuse la peur. Refuse la peur. Car il t'a dit, ne crains pas. Ne crains pas de me suivre. Ne crains pas ce que je vais te dire. Ne crains pas de me voir. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas de passer par cette porte. Car je suis le chemin. Et je te donnerai du repos. Le repos de ton âme se trouve à cette vieille porte. Si tu suis son enseignement. Alléluia. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci d'être venu. Et de t'être révélé à nous. Car comment comprendrons-nous si tu ne nous avais pas expliqué? Nous ne pouvons pas le comprendre. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Alors ce Seigneur de gloire nous parle. Matthieu chapitre 5. Puisqu'il est l'enseignant, car il est l'ancien des jours, celui qui sait par où nous devons passer, il nous parle. Vous avez vu, nous avons vu la porte des poissons dernièrement. Et le verset de la porte des poissons se trouve dans Matthieu 4, 19. Où il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Mais après que ses disciples l'aient suivi, Jésus passe à une autre étape et nous amène à la vieille porte. Et c'est dans Matthieu chapitre 5. Il monte sur une haute montagne. Il monte sur une montagne. Et la série que le pasteur Doudou est en train de faire nous parle de Sion, la solution. Il nous parle que Dieu a établi les montagnes comme des solutions aux problèmes des hommes. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu passes parce que tu restes dans une bassesse. Ou les responsabilités, ou les choses dont il a parlé. Mais Jésus veut leur montrer qu'il y a un niveau où ils doivent monter. Et Jésus monte sur la montagne. Ses disciples le suivent, ils s'assoient. Parce que ça va être long. Ils s'assoient. Et il commence à leur enseigner. Et la première chose qu'il leur enseigne, il ouvre la bouche, il dit heureux. Heureux. Tu veux me suivre, mais il faut que je t'enseigne comment être heureux. Il faut que je t'enseigne comment vivre dans le repos, dans le bonheur. Si je ne t'enseigne pas, tu seras malheureux. Parce que le bonheur selon Jésus n'est pas le bonheur selon les hommes. Et nous l'avons lu dans Luc chapitre 6. Il dit malheur à vous riches. Beaucoup ici cherchent la richesse, pensant que c'est dans la richesse qu'ils trouveront le bonheur. Mais Jésus a déjà balayé ça du revers de la main. Et nous avons vu qu'il est le Seigneur de gloire. Il sait de quoi il parle. Lui, il commence à dire heureux les pauvres en esprit. Et ce matin, nous l'avons même chanté. Les assoiffés de justice se réjouiront en son nom. Les pauvres en esprit se réjouiront en son nom. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Mais Jésus vient, il commence par enseigner le bonheur. Combien d'entre vous nous avons Jésus, mais tu es malheureux dans ton cœur? Oui ou non? Oui ou non? Et tu cours après certaines choses que tu penses qu'en les obtenant, tu auras le bonheur. Tu passes ton temps à tourner les regards autour de toi en te disant pourquoi les autres sont heureux et moi non. C'est pas vrai. Et mercredi passé, nous en avons parlé un peu. Mais c'est long à enseigner. Donc je ne peux pas prendre le temps pour enseigner tout ça aujourd'hui. Mais je vous ai dit, le pasteur Doudou a déjà enseigné ça. Il a enseigné ça, non? Le bonheur malgré tout.
Vous vous souvenez, il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et les CD sont toujours disponibles. Si vous avez votre clé USB, allez-y, ils vont vous mettre ça. Parce que le bonheur, le peuple de Sion est un peuple bien heureux. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Waouh, Seigneur, comment être heureux dans l'outrage? Il est celui qui enseigne ça. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Ah! C'est lui qui enseigne ça. Notre bonheur ne dépend pas de ces choses extérieures. Ton bonheur dépend de lui. Et il est en toi. Il vient te dire, c'est un enseignement. Ce n'est pas une proclamation. Ce n'est pas une prédication. C'est un enseignement. C'est pour ça que ça prend du temps. Tu comprends? L'enseignement, ce n'est pas comme la prédication. La prédication, c'est la proclamation. On dit que, et puis ça y est. L'enseignement, c'est comme si tu veux être médecin. Tu ne peux pas être médecin en un jour. On va comment faire? T'enseigner. T'enseigner là, ça prend du temps. Donc ne sois pas étonné, mon ami, que Dieu n'enlève pas cette chose-là. Ce matin dans l'intercession, on nous a dit, l'ancien Cyril nous a dit, mais il y a des choses qui font qu'on dit, mais pourquoi le petit truc? Ah non, c'était pas l'intercession, c'était au précute. Il y a tellement de trucs que je confonds. C'était au précute, mais c'était approprié. Dis, mais Dieu, si tu es si fort que ça, le petit truc que je te demande depuis tant d'années, pourquoi tu ne me le donnes pas? C'est pas ce que vous dites? C'est pas ce que vous dites? Ah, il ne va pas vous donner. J'ai dit, il ne va pas vous donner. Ah bon, mais maman, toi-même tu as prêché ici qu'il va nous donner. Oui, mais j'ai dit aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui, il ne va pas te donner. Parce qu'il a mieux à te donner. Il a mieux à te donner. Dieu donne le soleil à tout le monde. Ce que tu cherches là, c'est ce que tu dis que les païens ont. Mais pourquoi Dieu ne te donne pas? Si vraiment, puisque tu es son enfant. Parce qu'il a mieux à te donner. Il ne donne pas ses valeurs aux païens. Il ne donne pas son caractère, sa nature aux païens. Il ne donne pas sa manière de vivre aux païens. Aucun païen ne peut vivre comme Dieu. Mais Dieu veut que tu vives comme lui, que tu réagisses comme lui, que tu exerces la même valeur que lui. C'est pas plus précieux que ce que tu cherches. C'est beaucoup plus précieux. C'est pour ça qu'il te dit que si l'épreuve de ta foi, réjouis-toi. Parce que l'épreuve de ta foi va produire quelque chose de plus pur, quelque chose d'éternel. C'est ce que Dieu veut produire en toi. Il ne veut pas te donner l'argent, il ne veut pas te donner mari, femme, tout ça. Il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. Ce qu'il veut produire en toi, c'est une gloire, la gloire de Sion, que tu ne peux trouver nulle part, seul en Jésus. Tu peux aller chez Bouddha, tu ne le trouveras pas. Tu vas où tu veux, tu ne le trouveras pas. La gloire de Sion. C'est ça que Dieu veut te donner. Et pour cela, il va t'enseigner le bonheur. À certains, c'est par la pauvreté en esprit. À d'autres, par l'affliction. À d'autres, par le fait de leur apprendre à être doux. À d'autres, par la miséricorde. À d'autres, par la pureté de cœur. À d'autres, par la paix qu'ils procurent autour d'eux. À d'autres, par la persécution à cause de la justice. La gloire de la vieille porte est grande. Elle est grande. Elle est grande. Vous savez, il n'y a aucune porte que tu dois manquer. Non. Ce n'est pas plusieurs montagnes. C'est une montagne. La deuxième chose que Jésus t'enseigne, il t'enseigne ton identité de sel et lumière. Tu dis, je dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde.
C'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Tu dois savoir. Quand tu te lèves le matin, que ta première pensée, pauvre de moi, non, tu es passé à côté, tu n'as pas encore reçu l'enseignement de Jésus. Toi, te réveilles, je suis la lumière du monde. Le Fils de Dieu, comme dans le séminaire de profession, le Fils de Dieu est rentré dans son boulot. Oui ou non? Tu as déjà vu, tu as allumé une lampe et puis les ténèbres disent non, papa. Tu as entendu ça? Tu as vu ça? C'est une loi. Dieu a mis ça comme une loi pour nous montrer que chacun de ses enfants qui rayonnent, qui luisent, les ténèbres s'en vont. C'est une loi. Tu vas à Washington, tu fais ça. Il y a des ténèbres, tu allumes, ça va s'allumer. Tu vas à Singapour, c'est la même chose. Tu vas au fin fond de ton village où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau courante, c'est la même chose. Parce que la loi ne dépend pas des circonstances ni de là où tu es. La loi, c'est un fait établi. C'est pour ça qu'on parle de la loi de la foi. Tu crois, il n'y a pas de possibilité que ça soit autrement. La troisième chose que Jésus nous enseigne, il nous enseigne qu'il est venu accomplir la loi. Sa mission, ce n'est pas de l'abolir, mais de l'accomplir. Parce que Dieu, il ne peut pas dire quelque chose et puis c'est mensonge. Ça n'existe pas. Il a accompli pour établir une loi supérieure. Et la loi supérieure qu'il a établie, c'est la loi de justice. C'est la loi de l'Esprit de Dieu en Christ. On ne va pas rentrer dedans, mais c'est pour dire, Jésus n'est pas venu pour dire que là maintenant vous pouvez mentir. Non. Quand on a dit que tu ne tromperas pas ton prochain, là, ça continue à exister. Quand on a dit, honore ton père et ta mère, ça continue. Quand on a dit tu ne commettras pas de meurtre, ça continue. Mais voyez ce que Jésus va dire. Il dit, moi je suis venu maintenant pour établir une autre justice. Une justice plus élevée que celle des scribes. Regardez au verset 20 du chapitre 5. Nous allons parcourir comme ça le chapitre 5, 6, 7 et 8, 7 pour voir des grands points, mais nous ne pourrons pas entrer en profondeur, mais c'est pour vous dire les grands points qui sont là. Verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si ta justice ne suit la vieille porte, tu ne peux pas entrer là-bas. Tu ne peux pas entrer. Mais expliquez-moi, comment faire pour avoir une justice plus grande que celle des scribes et des pharisiens? Déjà, leur justice là même, on peut pas, l'homme même ne peut pas accomplir. Mais il a déjà pourvu à ça. La Bible me dit que Jésus a été crucifié pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Donc, tout ce qui concernait le péché, il l'a résolu par sa mort. Mais il ne s'est pas arrêté là. Dieu l'a ressuscité des morts. Quand Dieu l'a ressuscité des morts, une nouvelle humanité est sortie. Et cette humanité-là est devenue une justice de Dieu. Puisque je suis maintenant la justice de Dieu, Dieu va dire, je mets en toi une loi plus grande que celle des scribes et des pharisiens. Une loi à l'intérieur de toi. Une loi parce que tu as la nature pour faire ça. Dieu n'a jamais demandé à Moïse et aux Israélites de ne jamais se fâcher. Est-ce qu'il a demandé? Mais regardez ce que Jésus dit. Si tu ne mets en colère contre ton frère, tu l'insultes, on peut te juger pour la gêne. Dieu merci qu'il y a le sacrifice où on peut aller se repentir. Sinon, nous tous ici, on était dans le feu. Oui ou non? Mais c'est ça la justice de Dieu. Dit si par l'offense, par le péché, un seul péché, la mort a atteint tous les hommes. Par la justice de Jésus, là, par sa mort et la justification atteint tout le monde après plusieurs offenses. Tu comprends? C'est pour ça que même maintenant, après plusieurs offenses, tu peux revenir. Parce que le sacrifice de Jésus est plus grand que le péché d'Adam. Mais donc tu dois prendre conscience. Il dit tu es lumière là. Il y a une vie en toi. Et ta justice doit être plus grande que celle des hommes. Tu dois commencer d'abord par l'accepter. Il y a des gens qui disent c'est pas possible. Le c'est pas possible là, c'est ça l'incrédulité. Parce que le roi dit quelque chose et toi tu dis non.
Tu n'étais pas là quand ils te faisaient. Tu n'étais pas là quand ils mouraient. Tu n'étais pas là quand ils faisaient leur plan avec Dieu. Tu n'étais pas là. Tu connais la puissance de Dieu. C'est toi qui as établi les montagnes là. C'est toi qui les... Il dit Dieu pèse les montagnes. Donc Dieu connaît le poids de chaque montagne. J'ai dit mais c'est... En anglais on dit amazing. C'est-à-dire il n'y a pas un mot. En français je sais pestaculaire. Voilà. C'est pestaculaire. Dieu soulève les montagnes et puis il les pèse. Il dit bon, l'Atlas pèse tant de kilos. Waouh! C'est pas arrivé par hasard. Tout est régi par lui. Alors s'il dit quelque chose, tu as intérêt à croire. Tu as intérêt à croire. Parce que tu es trop petit. Trop petit. Parfois il faut s'arrêter. Tu te dis à toi-même, tu es qui même? Dis-moi, tu es qui? Parce que notre orgueil là nous joue des tours. Tu es qui? Quand tu naissais, tu ne savais pas. Quand on t'a donné un nom, tu ne savais pas. On t'a allaité, tu ne savais pas. Maintenant que tu commences à parler, tu as une bouche. Ah, tu es qui? Parfois, il faut se regarder quoi. Et puis, c'est pour ça que quand tu as une petite maladie te frappe, là, tu te rends compte que tu n'es rien. Non, tu n'es rien. Tu n'es rien même. Ce que tu faisais, puis tu faisais le malin là. La même chose, tu n'es pas capable de le faire. Tu vois vraiment que l'homme doit craindre son Créateur. Tu dois le craindre. Il suffit qu'une de tes dents commence à faire mal. Tu ne vas pas dormir toute la nuit. Alors que la dent là, tu ne la considérais même pas. Quand elle était là, tu ne savais même pas qu'elle était là. Pour te dire que Dieu est grand et qu'il est digne de confiance. La justice de Dieu. Donc les points que nous allons voir vont nous parler de sa justice. Au verset 21, il parle de la colère. Nous avons vu ça le mercredi. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, quand tu suis Jésus, il y a un point. Il y a des gens qui disent, moi c'est moi je suis comme ça. Je suis juste colérique quoi. C'est comme ça. C'est pas comme ça. Tu entends? C'est pas comme ça. La nature que Dieu t'a donnée par la nouvelle naissance, c'est autre chose. Il y a une douceur que Dieu a mis en toi. Ne laisse pas la colère dominer sur toi. Sache qu'il y a en toi de la force pour dominer sur elle. Si Dieu a pu dire à Caïn qu'il n'était pas né de nouveau, hein, que le péché couche à ta porte, mais domine sur lui. S'il lui a dit ça, c'est qu'il peut dominer sur lui. À combien plus forte raison, nous, qui sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit est en nous. Et puis tu dis que la colère là, toi tu peux pas. Tu peux pas. Non, moi vraiment, prier pour que le démon de la colère n'a qu'à partir. Mais moi, vraiment, il n'y a pas de démon de la colère. Tu comprends? C'est toi qui livres ta volonté, tes émotions à ça. Tu peux le gérer. Ou bien, quelque chose arrive, tu dis, je ne me fâcherai pas. Et je refuse de m'énerver. C'est pas fini. Mais toi, tu veux montrer ta prestance par la colère. Tu veux montrer à tout le monde que tu es quelqu'un, que tu existes quoi. Et comme tu terrorises les gens par ta colère, ça te plaît. Là, c'est une parole de connaissance que je donne à quelqu'un. Ça te plaît de voir les gens trembler parce que quand tu es en colère. Donc tu les maîtrises, tu les domines avec ça. Tu n'es pas un vrai disciple de Jésus. Un vrai disciple de Jésus écoute ce que son maître dit. Jésus le grand, le puissant, il pouvait écraser tout le monde. Mais il choisit. Toi tu es qui? Tu es qui? Dis-moi. Tu es qui? Tu te prends même pour qui? Il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on s'humilie. Que parfois on se regarde et dit, au fait, je me plains là-haut. Je suis qui? Je dis qu'on doit faire ça pour moi, on doit faire ça pour moi là-haut. Je suis qui au fait? Je suis qui?
tu vas revenir à ta place rapidement. Le repos va venir dans ton cœur rapidement. Et Jésus a gagné. C'est ça le repos pour nos âmes là. Quand on cherche des choses qui sont élevées, on se tourmente. Jésus lui-même n'a pas trouvé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Toi, tu veux arracher des proies. Il y a des problèmes. Donc, la colère, dans son enseignement, à la vieille porte, il te dit la colère, bannis la colère. Es-tu un disciple de Jésus? La colère ne fait pas partie de ta vie. La colère contre ton prochain ne fait pas partie de ta vie. Ne fait pas partie de ta vie. Il y a des gens qui disent, il faut que je me mette en colère pour pouvoir bien travailler. Oui ou non? Il y a des gens qui font ça, non? Oui ou non? Oui, il faut qu'ils soient énervés. Il faut qu'ils soient énervés, quoi. Il faut qu'ils soient bien fâchés avant de pouvoir faire quelque chose. Tu es charnel, mon frère. Même dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la colère qui nous dirige, c'est la compassion. C'est la compassion. Jésus n'a jamais dit qu'il a vu des gens en train de pleurer et puis il était en colère contre le diable. Vous avez vu ça où? Il était ému de compassion envers ceux qui souffraient. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu nous appelle à vivre sa justice. La justice avec laquelle Dieu vit. C'est ça qu'il nous dit de faire. Les gens insultent Dieu chaque jour. Est-ce qu'il ne peut pas leur envoyer une petite foudre au-dessus de leur tête? Hein? Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi est-il si patient? Toi, on t'a insulté un peu. Il ne sait pas de quel bois je me chauffe. Tu te chauffes avec quel bois au fait? Dis-moi. C'est bois de karité, c'est quel bois? Dis-moi. Ah Seigneur. Jésus nous enseigne que dans sa justice, il regarde beaucoup aux relations que nous avons les uns avec les autres. Verset 23. Il dit, si tu présentes ton offrande à l'autel, l'offrande là c'est à Dieu que tu le présentes. Mais si tu te souviens, donc le Saint-Esprit vient te dire, attention, il y a quelque chose qui va mettre une barrière dans le fait que Dieu ne va pas accepter ton offrande parce que tu as un problème. Il dit, pose ça là, va chercher ton frère, règle ça et viens offrir ton offrande. Tu viens dans le culte, tu es en colère avec des gens et tu lèves tes mains. C'est quelle offrande d'adoration que tu offres à Dieu? Pourquoi tu n'abandonnes pas ta colère? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu ne règles pas ça dans ton cœur pour offrir une offrande agréable, une bonne odeur à Dieu? Verset 25, il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Jésus n'est pas dans les procès. C'est ce qu'il est en train de dire. Si tu as un problème avec quelqu'un, tu peux toujours le résoudre à l'amiable. Regarde. Pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de police et que tu ne sois mis en prison. Si entre frères, vous avez des problèmes et que c'est devant la justice que vous allez, vous êtes très misérable. Dieu dit, faites tout pour être en paix avec les. Il y a des situations où on ne peut rien. Ça, je ne parle pas de ces situations-là. Mais fais tout pour être en paix avec les gens. Ne te presse pas d'entrer en contradiction avec les gens et d'entrer en conflit avec les. Il y a des gens qui aiment les bagarres. Ils appellent ça le piment de leur vie. Piment.
Tu as déjà vu piment même dans le verset, dans la Bible, là, piment. Non, les chrétiens de Jésus, nous avons des problèmes. Non, soyez des gens de paix, qui aiment la paix. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Pas avec la fausse paix. Il y a des gens qui ne sont pas contents avec toi, mais ils ne te disent pas. Bonjour, ah, ça va bien. Oh, que tu es jolie, alors que dans son cœur, il t'insulte. Non, ça s'appelle l'hypocrisie. Verset 27. Jésus parle des relations conjugales. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. Regardez la justice. Il dit, mais si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La justice de Jésus est plus élevée que la justice des hommes. Il dit, la convoitise là dans ton cœur, c'est un grand problème. Jacques dit que chacun est tenté selon la convoitise qu'il y a dans ton cœur. Tu es mou avec le péché, pourquoi? Tu regardes ces choses bizarres là. Et ça te dit rien. Regarde, la justice qui est en toi est une justice qui ne supporte pas ça. Parce que tout ton être entier appartient à Jésus. Tes yeux ne peuvent pas regarder ce qui ne t'appartient pas. Alors si tu as ça doit se résoudre, ça doit se résoudre. Tu ne dois pas juste dire, ok, ça passera un jour. Non, non, ça ne passera pas un jour. Il faut que tu cries à Dieu, tu dises, non, c'est trop, ça suffit. Je refuse cela. Je ne veux pas m'en accommoder. Je ne veux pas rester avec. Je ne veux pas jouer avec. Je vais chercher une solution. Mais tu caches ça au fond de ton cœur pour que les gens pensent que tu es saint. Mais Dieu, il voit ça, non? Il ne voit pas? Le verset 29, il nous dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Ah! Jésus ne dit pas caresse-le, il dit arrache-le. C'est fort, c'est brutal. C'est violent. Mais c'est pour ça qu'il a dit, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Toi, tu veux qu'on te caresse dans le sens du poil. Non, je n'arrive pas à faire, donc je n'arrive. Tu n'arrives pas, et puis quoi? Il dit, si c'est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Sois violent avec toi-même. Sois violent avec toi-même. Pas violent avec les autres, mais avec toi-même, il faut que tu sois violent. Personne ne va venir faire ça à ta place. Personne. Regardez Jésus, il dit, si ton œil droit. Ah, Jésus dit, c'est mieux que tu vives sans ça. Si ta télé est pour toi un problème, jette-la. Hey, tu connais le feu? Non, c'est pas un jeu. Jette-la. Si ton portable, c'est un problème, faut jeter. Jette le portable. Hey, à cause du péché, le Fils de Dieu a dû descendre, devenir un simple homme, se faire maltraiter par Pilate et les sacrificateurs. Vous pensez que c'est une faible affaire? Si ce n'est pas une faible affaire pour Dieu, tu penses que jeter ton portable là, tu rends service à Dieu? C'est pour toi-même, hein? Tu as dans ta maison des livres, des mauvais livres. Et chaque jour tu les regardes, tu dis, ah ça là vraiment je ne veux plus que ça me... Mais tu les mets sous ton armoire, c'est en bas de ton armoire comme ça. Et tu les sors, tu les regardes. Quand ça ne va pas, quand ça tu pries, et puis tu les laisses là-bas. Après, tu te dis, non, je triomphais de ça. Mais c'est encore dans ta chambre. Qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de dire au diable, au démon? Ça me plaît. Je ne veux pas me séparer de vous. C'est ce que tu es en train de dire. Quelle que soit la chose qui est un obstacle dans ta vie, coupe-le et jette-le. Coupe-le. Tu as des amis qui vous causent jusqu'à 3 h du matin. Coupe ça. Coupe le Facebook là, coupe ça.
Coupe. Rête ton compte. Tu comprends? Tu restes ça. Facebook va chaque jour te demander, tu es sûr? Tu dis oui, je suis sûr. Chaque jour, il va te dire, tu es sûr? Tu dis oui, je suis sûr. Je suis sûr. Ils vont finir par te laisser. C'est pas toi qui as ouvert. C'est lui qui a pris tes mains pour venir cliquer, je veux ouvrir un compte Facebook. C'est toi-même, donc tu peux aussi le fermer. Les amitiés qui sont pour vous des occasions de chute, mais vous restez dedans. C'est mon ami, oh. Je vais faire comment? Quand il vient là, il me dit, on n'a qu'à boire un peu. Mais tu sais où ça t'emmène. Tu ne coupes pas ça. La vieille porte, elle te dit, il n'y a pas de choix. Tu dois couper et jeter. Parce que ce truc-là, qui semble être inoffensif, qui semble même t'appartenir, t'emmènera dans la géhenne. Il n'y a personne qui soit un disciple de Jésus qui ne puisse pas ne pas passer par cette vieille porte. Personne. Et tous vous le diront qu'à un moment, tous les grands qui sont dans la foi, les héros, ils vous diront qu'à un moment, séparation. Il n'y a personne qui va éviter ça. Personne. Sauf si tu n'es pas un disciple de Jésus. Si tu n'es pas un disciple de Jésus, grande est la route et spacieuse le chemin qui mène où? À la perdition. Tu peux prendre tous tes bagages, ta maison, tout. Aussi grand que tu Satan dit, tu veux venir avec ça? Il n'y a pas de problème. Viens seulement. Ah mais j'ai une petite colère là. Ça... Oh, tu veux, c'est la grande route que tu veux, non? Non, on va élargir la route. Ah non, lui, il bitume ça pour toi. Il dit, viens. Mais c'est la perdition. Jésus ne change pas sa route. Hein. Sa route reste la même. Il dit, tu veux passer ici? Eh bien, tu dois laisser ce fardeau là. Tu dois laisser ça. Tu dois couper ça. Tu dois abandonner ça. Je ne tolère pas ça. Je ne vais pas accepter ça. Je ne vais pas m'accommoder. Je ne vais pas te dire c'est pas grave. Il y a une phrase qui circule beaucoup et qui nous fait beaucoup de... C'est pas grave. Des choses, parfois c'est grave, hein, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. C'est grave. De quoi as-tu besoin de te séparer? Dieu te parle dessus depuis. Il te parle ou il te parle. Il te parle, il te reparle encore. Mais aujourd'hui, il vient encore te parler. Tu dis, si tu veux être mon disciple, tu veux faire partie de la montagne de Sion, eh bien, tu dois passer par la vieille porte. Et par la vieille porte, la colère, ça ne rentre pas. Par la vieille porte, l'adultère, ça ne rentre pas. Par la vieille porte, il faut que tu te sépares de tout ce qui est, pour toi, une occasion de chute. Tu vas me dire, mais c'est un choix difficile. Oui. Oui. Mais il n'est pas plus difficile que ce que lui, il a fait. Et si tu le veux, tu peux le faire. Avec la grâce de son esprit. La mollesse là, ça ne fait pas partie du royaume. Hein. Coucher comme ça sur tes deux pieds. Et puis on t'envoie un sirop ici avec une paille. Ça c'est au cinéma, ils vous blaguent. Coupe-le, jette-le. Coupe-le, jette-le. Coupe-le, jette-le. Coupe-le, jette-le. Personne ne va le faire pour toi. C'est toi qui dois prendre ta main, le couper et le jeter. Quand j'étais à la fac, j'avais une amie. On s'entendait très bien. Mais le seul problème avec elle, c'est que on ne peut pas parler 3 minutes sans qu'elle n'insulte quelqu'un. C'est pas possible. Ah, au début, je marchais avec elle. Je n'insultais personne. Mais une semaine après, quand je suis allée pour prier, le Seigneur m'a dit, je n'aime pas ton ami là. Pas dans le sens qu'il n'aime pas quelqu'un, mais j'aime pas cette amitié. Ah, j'ai dit, mais Seigneur, on est voisines de cité. On est dans la même classe. On a les mêmes oreilles. Je veux voir comment. Si je sors, elle va me dire, allez, attends-moi. Si je vais en classe, elle va venir s'asseoir à côté de moi. Je ne sais pas comment
comment je vais faire pour me débarrasser de cette fille. Et puis, à vrai dire, je n'avais pas trop envie non plus. Parce que je n'avais pas une autre amie. Mais à chaque jour qui passait, c'est comme si le tourment qui était en moi était terrible. Chaque pas que je faisais avec elle était une douleur en moi. Comme le Saint-Esprit qui dit, il fallait que je trouve une solution. Et ça n'a pas été évident. Elle m'a boudé. Elle a fait tout. Mais je ne peux pas lui expliquer que Jésus me dit, faut que je me sépare de toi. Parce qu'elle n'est pas née de nouveau. Donc elle ne va pas comprendre ça. Mais chaque fois que je parlais, je ponctue. Chaque fois qu'elle insulte quelqu'un, je dis, c'est pas bien. On ne fait pas ça. Et il y avait une haine terrible contre les Marocains dans son cœur. Une haine. Non, elle avait une haine. Elle ne pouvait... Je lui ai dit, mais attends. Tu es venu dans leur pays. Ils te donnent des cours. Tu vas devenir médecin à cause d'eux. Et tu les détestes comme ça. Elle m'a dit, non, hein. C'est notre pays qui paye. Je dis, écoute, même si. Mais c'était une haine en elle. Et l'esprit d'amour en moi ne pouvait le supporter. Parce que Dieu aime chacun d'eux. Même celui qui t'a insulté hier. Dieu l'aime aussi. Ça, c'est juste un exemple. Mais il y a maintes et maintes choses dont je me suis séparée. Et je continue. C'est pas comme si c'est fini. Hein. Mon mari n'a pas de compte Facebook. Un jour, je lui ai dit que je veux ouvrir un compte. Il m'a dit, il a ri seulement. Donc, j'ai ouvert mon compte. Chaque fois, je partais écrire quelques posts d'encouragement. Après, je vois que je pars dans le lieu de la prière. Mon téléphone pendait. Quelqu'un a commenté ce que tu as dit. Je regarde. Après, je regarde lui là. Après, je regarde lui là. Donc, mon temps de prière fini. J'étais allé pour prier. Hein. Mais mon temps de prière est fini. Je suis en train de regarder les posts des gens. Ah! Bon, j'ai dit, bon, je ne fais plus ça pendant le temps de prière. Je veux faire ça le soir. Je vais regarder le truc le soir. Mais le soir, là, j'ai dit, je vais aller pour 15 minutes, je fais 2 heures. Ah! J'ai dit, non. Cette affaire ne m'arrange pas. Je suis partie prier. J'ai dit à Dieu, voici la motivation qui a fait que j'ai ouvert ce compte. Je l'ai ouvert parce que je pense que c'est bon pour moi de poster de temps en temps des encouragements, des exhortations pour les gens. Il m'a dit, quand tu vas, tu passes combien de temps à regarder les autres posts? J'ai dit, mais beaucoup. Combien de posts t'édifient? J'ai dit, il y a quelques-uns quand même qui m'édifient. Combien ne t'édifient pas? J'ai dit, ah, ceux qui ne m'édifient pas, là, en tout cas, on ne peut pas compter. Et vous, là, vous postez des... naze. Je suis naze aujourd'hui. Et puis quoi encore? Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est quoi? Vous n'avez pas un lieu secret? Vous n'avez pas un lieu où parler à Dieu? C'est sur Facebook, vous mettez aujourd'hui mélancolique. Et puis quoi? Non, c'est terrible, hein? C'est misérable pour des gens qui disent avoir le roi des rois dans leur cœur. Il me dit, ce que tu vas poster et ce que les gens vont lire, les autres choses, diluera toute la puissance de ce que tu as posté. J'ai fermé mon compte. Ils m'ont demandé 1000 fois. J'ai dit, je ferme. Tu lis, vous savez, quelque chose que le diable a initié pour tenir les gens, Dieu ne va pas rentrer dedans. Il peut entrer dedans, mais sa puissance est limitée à l'intérieur. Ce n'est pas que je suis contre eux. Bien que. Bien que. Est-ce que nous aussi, on ne peut pas avoir notre truc? Où c'est pas pollué?
Donc vérifie bien ta vie. Et dirige-la. Dirige-la. Dirige-la selon le regard de Dieu. Dirige-la de telle sorte que Jésus, le Seigneur de gloire, s'il revenait aujourd'hui, il puisse te dire bon et fidèle serviteur. Parce que vous savez que l'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. Il y a des gens qui sont assez stupides pour se dire je vais faire le péché, après je vais me repentir. Et si Jésus vient là, ou bien si la mort te prend, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, il n'y aura pas le temps de se repentir. C'est en un clin d'œil. Quand tu fais cling cling là, est-ce que tu as le temps même de dire une phrase? Non. C'est comme ça que son arrivée va arriver. Son avènement arrivera. Alors, jette-le. Coupe-le et... Verset 33. Jésus nous parle là de la vérité. Simplement. Il n'y a pas besoin de jurer. Sois vrai. Oui, c'est oui. Il n'y a rien à ajouter dedans. Non, c'est non. Les serments là, c'est quand on a besoin de prouver que ce qu'on dit là est vraiment vrai. Mais dis ce que tu as dit. Oui, c'est oui. Pourvu que ce oui soit vraiment oui. Et non soit non. Le reste là, ce n'est pas à toi. Jésus prône la vérité. Il dit que la vérité vaut mieux que les serments. Dans les relations conjugales, il dit il ne faut pas regarder la convoitise à bannir. Il dit la fidélité. Dieu n'a jamais changé d'avis. Quand il a fait l'homme et la femme là, il a dit que personne ne les sépare. Dieu n'a jamais changé d'avis là-dessus. Quel que soit le problème que tu es en train de traverser, mon frère ou ma soeur, le divorce, ce n'est pas ça la solution. Ça, c'est l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Après, il parle de la vengeance. Il dit que vous avez appris, Moïse a dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ça, c'est une parole difficile à accepter pour plusieurs. Ne pas résister aux méchants. Mais il risque de m'écraser. Non, tu as un protecteur plus grand. C'est pour ça qu'il te dit toujours, ne crains pas avant de t'enseigner. Il sait pourquoi tu résistes. Parce que tu veux te défendre. Mais il veut que tu saches qu'il est ton défenseur. Il est ton défenseur. Il est ton défenseur. Il y a des femmes qui sont dans les foyers chrétiens. Il dit non. L'affaire de soumission là, on ne fait pas ça ici. Si tu commences à te soumettre, il va monter sur ta tête. Tu te réfugies où? La Bible me dit que celui qui le prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui s'appuie sur Jésus, tu t'appuies sur Jésus, sur son enseignement pour dire je suis en train de faire ça dans ma maison à cause de Jésus. Je suis en train de faire ça dans ma maison parce qu'il m'a enseigné comme ça. Je suis en train de faire ça dans ma maison. Et est-ce qu'il n'est pas fidèle? Tellement d'exemples dans la vie. Qui a suivi Jésus et s'est retrouvé dehors? Mais est-ce que tu es prêt à endurer la douleur qui accompagne ça? Parce que je ne vais pas te cacher qu'il en est une. Mais il te dit que malgré ça, je vais te remplir de joie. Jésus dit, ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Regardez, si un petit enfant vient ici, bon, si je ne veux pas l'éduquer, je suis en train de parler d'un petit enfant que je ne veux pas éduquer. Il vient ici, il me donne une gifle. Il me tape. Est-ce que je vais me sentir en danger?
Je peux même lui donner l'autre. C'est pour te dire, le méchant sera toujours inférieur au juste. Jésus est sur une montagne. La méchanceté sera toujours inférieure à la justice, à la bonté. La méchanceté sera toujours inférieure. Celui qui t'opprime, qui est méchant là, c'est parce qu'il est le plus petit. Et si tu fais comme lui, toi aussi tu deviens petit, misérable même, parce que tu as Jésus en toi et tu fais ça. C'est parce qu'il veut te dire la bonté domine sur la méchanceté. Et la douceur est plus forte que la méchanceté. Il y a des gens qui pensent qu'être doux là vraiment c'est pas bon dans la vie. Il faut être violent là c'est envers toi-même. La douceur est plus forte. La douceur c'est pas une faiblesse. C'est une force. Si souvent dans vos maisons, laissez-moi vous parler, quelqu'un mange, il n'a pas lavé son assiette. Toi tu dis, non, ce sont des choses simples comme ça où Jésus vous attend. Vous dites vous êtes disciple là, c'est pas ici. Ici c'est un lieu d'adoration, d'instruction, de fortification. C'est pas ici que ça se passe. C'est chez toi à la maison. C'est à la fac, c'est dans la rue. Vous êtes colocataire dans une maison. Vous avez vos tours de cuisine. Il n'a pas fait sa cuisine. Bon, tu as dit, moi je suis un bon disciple, je vais faire la cuisine. Comme Jésus a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir, je vais faire la cuisine. Tu cuisines. Tu as tout bien nettoyé. Il vient. Ça va? Et puis il prend son assiette, il se sert. Il mange bien. Il pose l'assiette à côté. Il ne lave pas l'assiette. Tu vas faire quoi? C'est des exemples banals que je donne, non? Qu'est-ce que tu vas faire? Te mettre dans une furie. Hein? C'est ce que vous faites, non? Ou bien lui dire 3 petits mots. 3 petits mots. Il y a des gens honnêtes qui disent, on va lui dire 3 petits mots. Jésus rentre dans notre vie comme ça, là. Non. Tu n'as pas besoin de lui dire 3 petits mots. Lave l'assiette. Regardez, j'étais à la cité. Nous étions un groupe de filles avec maman Nina qui faisait. On préparait ensemble. Après notre groupe là s'est élargi, c'était devenu maintenant des problèmes. Bon, un jour, une a mangé, elle a posé son assiette là. Moi aussi j'ai mangé, j'ai pris les 2 assiettes, je suis allée laver, je suis venue poser. Premier jour, elle a regardé. Apparemment, ça l'a travaillé un peu. Deuxième jour, elle a fait encore la même chose. J'ai encore pris l'assiette et je suis allée laver. Quelque temps après, elle vient, vraiment l'air froissé. Et elle me donne un bout de papier et elle part. Elle part à l'école. Sur le bout de papier, elle écrit que je suis misérable. Est-ce que tu ne peux pas m'enseigner? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Pourquoi je suis méchante comme ça? Je ne lui ai pas dit un mot. Et dans mon cœur même, je n'étais même pas fâchée. C'est-à-dire, j'étais même pas fâchée. Mais en elle a vu la... Mais toi tu dis, non, si je fais ça, on va me piétiner. Piétiner, ça, je ne sais même pas quel mot je vais utiliser pour expliquer. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Si tu laves une assiette, qu'est-ce que tu as en moins? Mais tu as en plus que tu as gagné du caractère de Dieu. Dieu ne se fatigue pas de nous faire du bien. Imaginez que tous nous nous comportions comme ça dans nos maisons. Mais ça ne peut qu'être le paradis. Il dit non, ça c'est moi ici. On va faire séparation des biens et des personnes. Voici la partie de ma cuisine. Misérable, 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 misérable. Si tu ne peux pas faire ça, qu'est-ce que Dieu peut te demander de faire pour lui? C'est misérable. C'est misérable.
C'est misérable. Tu es un disciple de Jésus. Tu n'es pas, c'est pas bon. Quand tu rentres dans une maison, tu continues à être un disciple de Jésus avant d'être colocataire. Le disciple de Jésus, la sainteté intérieure là, ça doit être aussi sainteté extérieure. Disciple de Jésus qui dort dans une poubelle. Mais c'est misérable. On rentre chez toi, ça sent mauvais. Est-ce que ça ne sent pas mauvais aussi à l'intérieur de ton cœur? Parce que si ça sent bon à l'intérieur de ton cœur, mon ami, le mauvais de l'extérieur, là, ça doit te gêner, non? Oui ou non? Ce matin-là, je ne vous rate pas. Hein. Je suis contente même. Ça vous fait du bien? Sûr? Vous allez pratiquer ça? Je n'ai même pas fini, mais je vais m'arrêter là. Et dire, enfin, on va nous laisser tranquille. On va pouvoir respirer un peu. Bon, donc je vais continuer. Il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Sois généreux. Il dit, mais est-ce que ça vient d'où? C'est Jésus. C'est Jésus. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. Donne à celui qui te demande. Donne. Ne retiens pas. Il y a un proverbe qui dit, si quelqu'un te demande un bienfait, ne dis pas, reviens demain, quand tu peux le faire aujourd'hui. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris... attends, je ne vais pas continuer d'abord. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ça, c'est la parole que Jésus donne. Il dit, si quelqu'un veut emprunter de toi, il faut lui donner. Mais il y a des gens qui sont chrétiens, disciples de Jésus. Ils empruntent aux gens. Déjà, c'est-à-dire qu'il y a un problème si tu es quelqu'un qui emprunte. Ça veut dire que tu n'as pas bien compris la sagesse de Dieu pour ta vie. Parce que Christ était fait pour nous sagesse et il est la provision. Tu vas emprunter l'argent chez quelqu'un. Et comme tu connais ce verset, tu te dis, si je ne le rembourse pas, il va faire quoi? Tu te mets dans des grands problèmes. Parce que ça, c'est de la méchanceté. Il faut arrêter d'être méchant. Bon, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et sache que si tu dois à quelqu'un, il a un pouvoir sur toi. Donc ton calcul là, c'est un faux calcul. Oui ou non? Ça te ruine toi-même. La Bible dit que celui qui paye ses dettes s'enrichit. Si tu veux commencer à t'enrichir, enlève le moins là qui est dans ton compte. Bon. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras tu haïras ton ennemi. Jésus dit quoi? Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, Jésus dit qu'il y a plusieurs sortes d'ennemis. Il y a les ennemis de la langue, ceux qui nous parlent mal de nous. Il dit ceux-là, il faut que tu parles bien d'eux. Ce n'est pas leur dire que Dieu te bénisse. Non, non. C'est parler bien de Dieu. Ah, le frère là, il est bien. Quelqu'un me dit, mais ça là, tu es en train de mentir, puisque je ne le pense pas dans mon cœur. Pense-le. Pense-le et dis-le. C'est un bon frère. Tu sais qu'il est en train de te maudire. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si quelqu'un te hait, Jésus n'a pas dit de prier pour lui.
Chaque catégorie d'ennemis, il y a une action bien précise pour eux. Il ne faut pas mélanger les choses. Si quelqu'un te hait, Jésus te dit, agis bien. C'est-à-dire, pose des bonnes actions envers lui. Ne te mets pas à prier pour celui qui te hait. Ça ne va pas marcher. Parce que Jésus a dit de faire du bien à celui qui te hait. Tu vois qu'il est dans le besoin, tu l'aides. Tu sais qu'il te hait. Maintenant, ceux qui te maltraitent et qui te persécutent, prie pour eux. Tu as un mari qui te maltraite et qui te persécute, prie pour lui. Ton patron te maltraite et te persécute, prie pour lui. Et s'il te hait, fais-lui du bien. S'il te maudit, parle-lui en bien. Un Marocain te dit grosse tête ou bien esclave, tu lui dis sois béni. Tu es Dieu t'aime. Il dit ah maman, là tu nous as envoyé loin. C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Quelqu'un ne peut pas me dire que je suis esclave et puis ça va me faire mal. Je ne sais même pas pourquoi vous vous énervez. Si même il dit que ta tête est carrée, mais ça fonctionne, non? Moi je me donne des raisons. Non, mais ça fonctionne. La tête là fonctionne. C'est suffisant. Ta bouche est grosse. Ah, mais elle parle quand même. C'est très bien. C'est pour ça que ça suffit. Ou bien, ne te laisse pas vexer dans ton cœur. Garde la porte de ton cœur bien fermée. Un ennemi dit non, toi tu ne rentres pas ici. C'est pas tout. Moi, je les ai... Peut-être comme je ne suis plus dans... Peut-être c'est pour ça que quand les gens se plaignent que les gens les insultent, moi je dis mais pourquoi ils ne m'insultent pas? Moi je passe mais ils ne m'insultent pas. Ah Seigneur. Afin que vous soyez quoi? Fils de votre Père qui est où? Dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Donc il y a une question de récompense dans cette affaire. Quand j'aime mon ennemi là, Dieu est en train de créditer mon compte. Et il y a des récompenses qui m'attendent. Un jour, des bénédictions se descendent sur ta tête. Tu dis mais ça vient d'où? De tous ces petits trucs là. Et si vous saluez seulement vos frères, tu arrives dans un groupe, il y a ton ami ici, et puis toi tu arrives, ah bonjour mon frère, tout cela c'est des cailloux. C'est des cailloux. Dis-leur bonjour. Tu es dans l'immeuble, mais tu ne salues que les blacks de l'immeuble. C'est quelle chose ça? C'est quoi ça? Tu as un problème. C'est du misérable. Tu ne vas jamais dire à ton voisin bonjour, bonjour, bonjour. Je te souhaite un bonjour. Dieu n'a jamais fait lever la moitié de son soleil sur ton appartement et puis l'autre, il met le noir. Tant que tu vois le soleil sur tous les fils des hommes, c'est que Dieu est bon pour eux. Donc toi aussi, tu dois être bon pour eux. Alléluia. Alors je vous laisse le devoir de Matthieu 7. 6 et 7. Parce que la prochaine fois, le mercredi prochain, je vais passer à la porte de la vallée. 6 et 7. Parce qu'on a terminé le Matthieu 5. Faites le Matthieu 6. Lisez-le bien. Matthieu 6, Matthieu 7. Mais je veux juste terminer en disant que la gloire de Dieu à cette porte est une grande gloire. Parce que Matthieu chapitre 7, verset 21 dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc,
Et plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dira, je ne vous ai jamais connu, et vous qui commettez l'iniquité. Et il dit encore que ceux qui entendent ce qu'il dit et qui met en pratique est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Il a creusé et il a mis des fondations. La pluie peut venir, le vent peut venir, les torrents peuvent venir, mais la maison reste solide. Celui qui entend ce que Jésus dit et qui ne met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui est en train de bâtir sur le sable. La pluie va venir, les torrents vont venir et ça va renverser la maison. Donc la pluie et les torrents, les tempêtes ne vont pas seulement passer dans la vie des non-croyants. Ça passe aussi dans la vie des chrétiens. Seulement celui qui a bâti sur le roc tiendra stable. Il sera stable, inébranlable. C'est ça la gloire de Dieu à cette porte. C'est que tu es ferme et inébranlable. Tu n'es pas quelqu'un qui est mouvant. Tu es comme la montagne de Sion elle-même. Elle ne chancelle pas. Elle ne chancelle pas parce qu'elle a appris que Jésus est son enseignant et elle suit l'enseignement que Jésus lui donne. Quand tu suis l'enseignement que Jésus lui donne, quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui peut te faire bouger. Parce que Dieu, Jésus lui-même, il ne bouge pas. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas résister aux tempêtes de la vie. Tu ne peux pas résister au vent de la vie. Et c'est un jugement contre ta vie. Alléluia. Rends grâce à Dieu maintenant. Rends grâce à Dieu simplement. Rends grâce à Dieu simplement.